Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, une nouvelle vidéo en ce samedi soir. Donc j'espère que vous passez un bon week-end, que tout va bien chez vous. Installez-vous confortablement dans votre canapé avec un oreiller, un coussin, dans votre lit, avec une couverture, quelque chose de doux. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. C'est un moment cocooning, c'est un moment détente, de relaxation, d'apaisement et d'énergie douce et d'amour. Voilà, donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, je vais commencer par du blabla, par des remerciements, hein, vous me connaissez. Donc j'avertis, pour ceux et celles qui ne voulaient pas écouter les blabla et regarder les remerciements, vous pouvez avancer le curseur jusqu'au tirage, jusqu'à la guidance. Donc voilà. Là j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, j'ai l'impression que, mais bon, c'est parce qu'on est en mode cocooning et j'espère que vous verrez bien les cartes, d'accord? Alors je vais remercier mes petites étoiles. Mes petites étoiles, vous êtes adorables. J'ai reçu plein de colis, plein de lettres. J'ai pas été à la poste beaucoup cette semaine parce que j'étais occupée et j'y suis allée pour poster vos colis et j'ai ouvert ma boîte postale et là, mais alors quelle surprise! C'est Noël avant l'heure. Vous m'avez gâtée, vous m'avez émue. Merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour ces belles attentions, pour tout cet amour que vous m'envoyez. J'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Bon, comme vous le savez, je peux pas faire autrement que vous remercier. Donc, je vais remercier tout d'abord Brigitte. Brigitte qui m'a envoyé ce petit ourson blanc. Alors, Brigitte, je te remercie infiniment. Je le garde précieusement pour mes décos et le garder dans ma maison près de moi. Je sais que cet ours blanc va m'apporter du bonheur et de la chance, va me porter chance. J'ai ressenti vraiment beaucoup d'énergie, d'amour et tu m'as bien fait rire. J'étais avec ma fille, tu l'avais tellement bien emballé, mais incroyable. Il y avait une couche de papier, une deuxième couche, une première boîte, une deuxième boîte. Écoute, j'en ai rigolé. Je me suis dit, mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis si bien emballé? Mais avec ma fille, on a eu un moment de rire, je te dis pas. Donc je te remercie, rien que pour ça, parce qu'on a bien rigolé. Alors c'était vraiment, ça nous a amusés comme des enfants. Ça a fait travailler mon enfant intérieur. En fait, c'était comme une poupée russe. Il y avait une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, jusqu'à arriver à cet ours en fait. Et à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Et c'était trop magique. Donc merci, merci, merci. Donc j'ai bien reçu ta belle lettre. Toute ton histoire avec l'histoire de cet ours par rapport à ta fille. Hein. Donc c'est vraiment, ça m'a touchée. Ça m'a vraiment touchée. Donc merci, 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 merci. Alors je vais le laisser sur la table pendant la guidance. Je garde précieusement ta lettre. Je prierai pour toi et ta fille. Ensuite, alors... j'ai une petite étoile qui m'a envoyé une carte hors du commun. Hors du commun et c'est Séverine. Séverine, je te remercie infiniment parce que c'est pareil, je ne m'attendais pas à recevoir, mais c'est juste incroyable. Regardez, c'est une carte qu'on ouvre et oups, et regardez ces petits hiboux et ces chouettes là. Comme c'est chouette. C'est très chouette, hein, Séverine. Vraiment, merci. J'ai trouvé ça adorable. Donc, ça parle d'intuition, de sagesse, d'oiseaux de nuit, de communication.
Il va y avoir de l'intuition aussi, hein. Vous allez avoir l'intuition. J'espère que vous la voyez bien parce que c'est super sympa. Et en fait, quand on le pose sur la table, c'est rond, ça tient comme ça. C'est trop mignon. Je te remercie infiniment. Alors, attends, pour pas l'abîmer, je vais le mettre là. Parce que sur ma table, j'ai plus de place. Voilà, bah, je le mets dans le bol tibétain. Comme ça, il ne bougera pas. Donc, je te remercie infiniment. Ensuite, alors attendez, je vais prendre une gorgée de tisane. Ça va prendre un petit peu de temps. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas faire autrement que vous remercier. J'ai Adèle Schwab qui m'a envoyé son livre. Donc, je te remercie, Adèle. Je l'ai bien reçu et je vais le lire dès que je pourrai. De libre à enfermer. Voilà, donc c'est Adèle Schwab qui l'a écrit. Une petite étoile de la constellation. Je te remercie infiniment. Et c'est aux éditions Baudelaire. Alors, je pense que vous pouvez le trouver partout. C'est vraiment un très, très beau livre. Alors, je ne l'ai pas lu encore, mais je ressens une belle énergie. D'accord? Donc, merci, 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 merci. Je le garde précieusement et comment dire, et je vous conseille d'aller voir ce livre parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'amour. Ça a été écrit avec beaucoup d'amour. Ensuite, j'ai Geneviève qui m'a envoyé une lettre. Donc, je te remercie, Geneviève. Je vais prier pour toi. J'ai ressenti ta détresse. J'ai ressenti qu'en ce moment, c'était difficile pour toi. Donc, voilà, j'ai bien reçu ta lettre, Geneviève, avec tes petits stickers. C'est trop mignon. Merci infiniment. Je vais prier pour toi. Ensuite, alors, attendez que je ne me trompe pas parce que j'ai tellement de colis et de lettres. Voilà, j'ai reçu 3 beaux photophores en forme d'étoile. Alors, j'en avais eu un plus petit que cela, mais là, c'est des 3 gros, magnifiques. Je les utiliserai pour ma déco. Donc, 3 étoiles, Sainte Trinité, hein, ça me fait penser à Sainte Trinité. Et donc, cette petite étoile m'a envoyé une carte avec des porte-bonheur, avec un escargot et du muguet. Donc, c'est un porte-chance. La chance arrive, le bonheur arrive, doucement mais sûrement, puisque vous avez quand même l'escargot, là, hein, qui grimpe doucement mais sûrement vers ses clochettes. Donc c'est Marielle. Marielle, merci infiniment. Vraiment, c'est adorable de ta part. Et ces photophores, ils sont juste magnifiques. Merci. Je les garde précieusement. Je les mettrai en déco. Merci, merci. Alors, ça, vraiment, vous m'avez gâtée à un point. J'ai été rarement aussi... Enfin, si je suis gâtée, vous me gâtez tout le temps. Mais là, d'un seul coup, autant de colis, beaucoup d'émotions. Alors, attendez, je vais essayer de récupérer parce que là, il y en a des gros colis. Que je ne fasse pas tout tomber. Voilà. Alors, là, ma petite étoile, c'est... Que je ne me trompe pas de nom. C'est Sylvie. Donc, merci Sylvie, tu as fait des folies. Hein. Alors, Sylvie m'a envoyé du chocolat. J'ai des chocolats pour Noël, moi qui adore le chocolat. Voilà, mais j'essaie de faire attention quand même. Hein. Donc, du chocolat aux noisettes, caramélisé, tout ça, tout ça. Là, on a du chocolat avec des guimauves, avec des petits Pères Noël. Donc, je vais me régaler. Hein. Alors, attendez, c'est pas fini parce qu'elle m'a vraiment gâtée. Vous m'avez toutes gâtée, hein. De toute façon, ça me touche énormément. Et là, j'ai reçu aussi de la part de cette petite étoile, donc, Sylvie, un magnifique ange, que je vais mettre tout de suite sur ma table, du reste. Regardez, une boule de neige. Boule de neige avec un petit ange. Je vais le mettre ici. Voilà, comme ça, vous le voyez. Et Sylvie m'a envoyé un calendrier de Noël également. Buka, de la marque Buka. Donc merci, je vais avoir du thé hein, cette année. Hein. Du thé, des tisanes. Donc là, c'est tisane été et c'est bio. Donc c'est super. J'adore. Donc je vais garder tout ça précieusement. Le chocolat, je vais éviter de trop en manger parce qu'une fois que je tombe dans le chocolat, je m'arrête plus. Donc je vais faire attention. Voilà, excusez-moi, j'essaye de... Pas évident, j'ai pas beaucoup d'espace dans ma petite bulle. Ensuite, j'ai reçu... Alors, merci Sylvie, vraiment merci. Merci à toutes mes petites étoiles, je sais pas de mots. J'ai reçu un autre colis qui vient de Grèce.
Et c'est Ariane. Donc merci Ariane. J'en reviens pas, de Grèce. Vous imaginez, ça vient de Grèce. Et alors attendez. J'ai eu quoi par Ariane? Parce que c'est pareil, elle m'a gâtée Ariane. Hein. Alors j'ai eu... Ah oui, Ariane, tu m'as fait rire aussi avec ma fille. Tu nous as fait un... Alors je pense que c'est un élan que tu as réalisé toi-même. Regardez comme c'est chouette, ça brille. L'élan, donc c'est trop mimi. Et Ariane, donc je pense que c'est toi qui a fait ces sculptures, mais regardez, j'ai trop rigolé parce qu'avec ma fille, regardez, elle nous a fait le kiki de l'élan. Alors c'est peut-être une symbolique en Grèce, je sais pas, porte-bonheur, c'est peut-être une... tu me diras si tu vois cette vidéo, la symbolique de l'élan. Enfin, je pense que c'est un élan, cet animal, ou c'est un animal magique et fantastique. Je vois pas d'autre... Enfin, quel est cet animal? Je ne sais pas, c'est un animal rare, avec un gros kiki. Donc c'est le masculin, hein. Y a un masculin qui arrive là dans votre vie. Alors ça colle un peu, je sais pas, tu as dû mettre un vernis dessus, paillettes, et ça quand on le tient, enfin bref, ça m'a fait rire. Alors ensuite tu m'as mis tout ce qu'il fallait pour l'encens qui vient donc de Grèce. Donc c'est écrit en grec, moi je ne lis pas le grec, mais elle est rose la boîte, voilà, de l'encens avec du charbon pour le brûler. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Donc la bougie, petite bougie. Donc ton petit mot là, ta petite carte Ariane, donc très mimi avec des papillons et des fleurs. Ensuite, il y a aussi, ah oui, tu m'as fait un soleil, j'ai trouvé ça trop mimi. Un pendentif avec le soleil et des fleurs. Tout ça réalisé par tes petites mains, ça me touche énormément. Alors que je vous montre. Donc c'était dans une petite boîte. Et donc on a le soleil. Du soleil qui arrive, mes petites étoiles, du bonheur, la réussite, avec des fleurs derrière. Regardez comme c'est mignon. J'adore. Merci, merci, merci Ariane. Donc tout ça, ça vient de Grèce. Donc j'ai un peu d'énergie de la Grèce. Ça me touche. Je vais le garder précieusement. Et il y avait donc aussi, alors donc c'était pour mon anniversaire, tout ça, il y a eu un peu de retard, mais c'est pas grave. Une lettre, plusieurs lettres. J'ai pas eu le temps de tout lire. Il y a la traduction devant la boîte. L'amour, c'est comme ton chien est enthousiaste, excité lorsque tu rentres à la maison. Ok, l'amour est comme ton chien est enthousiaste, excité comme l'amour. Bref, traduction du texte de la boîte. Remplis ta boîte joyeuse avec tout ce qui rend heureux. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, je vous explique. Parce que comme j'ai beaucoup bougé cette semaine et que j'ai pas eu beaucoup le temps, voilà, elle m'a envoyé une jolie boîte avec un petit chien. Et donc dans cette boîte, il y avait tous les lettres, les cadeaux, etc. Et la traduction de cette boîte, c'est boîte joyeuse avec tout ce qui te rend heureux, mais des notes spéciales et des histoires qui te rappellent de toutes les bonnes choses de ta vie qui arrivent tous les jours. Très vite, ta boîte sera pleine de rayons de soleil, donc quand tu seras triste, tu pourras regarder dans ta boîte et sourire. Ah, c'est trop mignon! Donc c'est une boîte où je vais mettre des petits mots pour me dire tout ce qui était joyeux dans ma vie. Donc ça, je vais commencer à le faire. Et quand je serai triste, je pourrai l'ouvrir et ça me redonnera le sourire. Et vous pouvez faire autant, vous pouvez vous fabriquer des boîtes. Hein. Alors, voilà, c'est ça pour mettre des petites histoires. Et elle ne me parle pas de son petit élan là avec son kiki. Bon, bref, je vais regarder ça tranquillement. Elle m'a envoyé aussi une carte du Panthéon après l'orage à Athènes. Magnifique. Voilà, voilà. Donc, si ces colonnes de l'acropole sont toujours là malgré des siècles, les séismes, les guerres et les conquêtes, c'est pour que toi, Angèle, tu puisses venir les voir et comprendre entre les lignes. Ariane. Un jour, j'irai en Grèce, parce que c'est une destination que j'aimerais aller m'y rendre.
Voilà, et puis après j'ai eu aussi une très belle carte, toujours d'Ariane, pour mon anniversaire. Ce petit oiseau là, plein de couleurs, plein de dorés, magnifique. Donc ça parle de communication, hein. Donc c'est magnifique. Merci Ariane, merci, merci, merci pour tout ça. Je vais en prendre grand soin et je vais commencer ma boîte là, à mettre tout ce qui me rend heureuse, parce que c'est une bonne idée. Vous devriez faire autant, en faire autant. Avoir une boîte où vous marquez tout ce qui vous rend heureux et le jour où vous avez un petit coup de blues, vous l'ouvrez et ça vous redonnera le sourire. Voilà, donc merci Ariane. Ton élan là, ta bestiole, je vais la mettre quelque part, mais sur la table. Il y a la chouette, l'ours. C'est une vraie crèche de Noël, j'allais dire. Non, c'est une vraie arche de Noé. Ma petite table. Alors, attendez. Voilà. Ariane, en tous les cas, je te remercie parce que je sens vraiment que tu as mis beaucoup d'amour dans cette préparation de colis. En plus, tu me l'as envoyé de Grèce, donc ça me touche particulièrement. Voilà. Hop. Bon, ah non, j'ai pas fini. Attendez, j'ai pas fini. Angèle n'a pas fini. Il y a encore un petit courrier. Alors, ce courrier m'a mis la larme aux yeux parce que j'ai terminé par ce courrier. Et là, je vais en terminer aussi pour les remerciements avec ce courrier. Je prends une gorgée de tisane. Donc déjà, il y a un petit cœur et la lune en dos comme ça. Et j'ai ouvert. Tiens, il y a mon adresse postale si vous voulez m'envoyer une demande de prière ou une lettre ou n'importe quoi, ce que vous voulez, si vous voulez partager avec moi. C'est comme le Père Noël. Angel a sa boîte postale, donc c'est cette adresse-là. Voilà, vous pouvez faire une capture écran. Et je vous la redis, c'est Angel Lumière Divine, boîte postale 730 78 772 Manille-les-Hameaux, CEDEX. Alors, regardez, comme elle est belle cette carte avec des cœurs roses, pailletés, dorés, enfin j'adore, juste magnifique. Ça parle d'amour, ça parle de surprise, parce que je m'y attendais pas. En fait, j'ai ouvert cette carte, je me suis dit, ah, c'est un petit mot, c'est sympa, c'est joli. Et en fait, à l'intérieur, j'avais une lettre qui m'a vraiment beaucoup émue. Mais toutes vos lettres sont vraiment, comment dire, tellement douces, tellement pleines d'amour que ça m'émue à chaque fois. C'est Christelle qui m'a envoyé cette lettre et elle est passée, donc elle m'a envoyé une carte de Lyon. Christelle est de Lyon, de la basilique Notre-Dame de Fourvière, la Vierge du Maître-Autel. Donc je vous envoie toute l'énergie de Maman Marie à travers cette vidéo. C'est juste magique. Merci. Merci Christelle, tu m'as touchée, mais tu ne peux pas savoir comme ça m'a touchée. Et parce que en plus dans cette carte, il y avait un petit cadeau. Et donc je l'ai ouverte. Et regardez comme c'est mignon. Une bague avec des pierres, comme les bracelets, mais en bague. Il y en a 10 petites perles, donc c'est comme un chapelet. On peut faire 10 Je vous salue Marie, avec une croix. Donc je vais le mettre à mon doigt tout de suite. Voilà, regardez, je l'ai mis à mon doigt avec la croix. Voilà, j'adore. Merci Christelle. Je ne veux pas te cacher, c'est que quand j'ai ouvert tout ça, ta lettre, j'ai eu une larme. Ça m'a vraiment émue, ça m'a vraiment touchée. Et cette carte qui est vraiment juste magique, magnifique avec ses cœurs. Elle brille, elle est arc-en-ciel. Enfin, tout ce que j'aime, quoi. Des belles énergies et en plus avec Maman Marie. Et cette bague, enfin, c'est magique. Merci. Merci, merci, merci. J'ai senti ton énergie, tout cet amour. Alors, donc, maintenant, je vais essayer de mettre ça correctement pour pas faire tomber, pour pas les abîmer. Alors, attendez. Je vais mettre ça ici. Voilà. On va pouvoir commencer le tirage maintenant. J'aurais du blabla, mais je vais peut-être... est-ce que je vous en parle maintenant ou pas? Je vais attendre un peu, mais j'ai eu tellement comment dire, de signes de Maman Marie, de Jésus, des anges. C'est juste incroyable. Tiens, je vais vous donner un message,
un petit blabla quand même qui m'est arrivé cette semaine, c'était jeudi soir. Je vais faire des courses avec ma fille, puis on passe mettre de l'essence à la pompe à essence, qui fait partie, alors vous allez rire, pour ceux et celles qui me suivaient depuis pas mal de temps. Vous vous souvenez l'histoire de Jésus sur le parking avec les camemberts, l'eau sèche, etc. Au même endroit, donc le même centre commercial, le même endroit. Je vais faire mes courses et puis ensuite je vais mettre de l'essence avec ma fille. J'arrive à la pompe. Je ne choisis pas bien entendu la pompe. Je prends en fonction de, vous savez, du côté où, comment dire, où il y a mon réservoir pour que ça soit plus facile. Donc moi, quand on est conducteur, c'est du côté gauche. Donc je me prends une pompe à essence où c'est plus facile d'accès du côté gauche. Et je fais le plein et puis qu'est-ce que je vois à la fin pour finir? Donc je fais... j'étais en train de faire mon code de carte bleue, etc. Donc déjà c'était la carte. C'était la pompe numéro 8. Donc symbolique, éternité, divine, enfin bon, quand même une symbolique importante. Et qu'est-ce que je vois sous le chiffre 8? Donc c'est une pompe qui est tout en noir avec un chiffre blanc 8. Était gravé, inscrit, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et là, quand j'ai vu ça, je me dis mais c'est pas possible, c'est incroyable. Au même endroit où j'ai eu cette histoire, il va y avoir des pèlerinages bientôt dans ce centre commercial, c'est pas possible. Mais je vous assure, Jésus t'aime. C'était gravé. Donc je vous mettrai la photo dans la communauté. Il va falloir bien regarder parce que c'est sur du noir et c'est gravé. Alors il faudra grossir l'image, vous verrez. Jésus t'aime. Donc je vous passe le message, Jésus t'aime, nous aime. Et voilà, je témoigne de ça parce que j'avais demandé justement un signe de Jésus par rapport à ce que je suis en train d'entreprendre, à ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et là, le signe était clair, quoi. Je ne pouvais pas ne le rater. Enfin, je vais à la pompe à essence, je lève le regard pour voir le prix de ce que j'avais mis d'essence et il y avait marqué Jésus t'aime. Avec le chiffre 8, j'ai fait waouh. Ensuite, j'ai été aussi à la poste et j'avais mes colis à ouvrir, donc je les ai ouverts le soir. Et je reçois cette bague avec la croix et Maman Marie. Donc waouh. Enfin, j'ai tellement de signes et j'en ai d'autres, mais j'attends un peu avant de vous en parler. Je vous en parlerai certainement semaine prochaine. Mais c'est juste incroyable. Alors, j'ai une nouvelle bougie que j'ai achetée. Elle sent trop bon. C'est pomme d'amour. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pomme d'amour. Et donc, il y a comme de la chantilly. Il y a des cœurs roses comme ça. Regardez. Si c'est pas chou. Et ça sent super bon. Ça sent la pomme d'amour. On en mangerait. Donc, je vais la laisser sur ma table pour la guidance. Ça va vous amener de l'amour. Voilà mes petites étoiles. Bon, 23 minutes de blabla, Angel. Je pense que là, peut-être que le record va bientôt être battu. Et je dois me dépêcher parce que je suis invitée à l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie ce soir. Donc, il ne faut pas que je sois en retard. En parlant de ça, tout à l'heure, j'ai été à l'église. Et je suis arrivée à l'église à Chevreuse. Ils avaient mis la crèche de Noël juste magnifique. Si vous habitez aux alentours de Chevreuse dans le 78, moi, chaque année, ils la font. Je la trouve magnifique. Et figurez-vous qu'il y avait un mariage qui allait être célébré. C'est-à-dire au moment où j'arrive dans l'église, je vois les 2 sièges devant l'autel, la déco sur les bancs, etc. Quand je suis partie, les mariés arrivaient. Donc j'ai dit waouh. Et en sortant de l'église, je vois une expo de peinture, des peintures qui m'ont attirée, donc j'y vais. Et figurez-vous que je trouve pas l'entrée. Au lieu de passer par devant, je passe par derrière, au presbytère. C'est une salle magnifique, j'étais jamais rentrée dedans. Je vais dans cette salle où j'ai rencontré cette artiste merveilleuse. Je vais pas vous... Enfin là, son nom, je suis désolée, je l'ai oublié, donc j'espère qu'elle m'en voudra pas, mais elle sait pas quelle chaîne je suis et elle sait pas qui je suis, donc bon, il n'y a pas de problème. Mais je rentre, donc elle me fait rentrer dans l'exposition. Je regarde les tableaux, je fais waouh, j'adore. Au fond de la salle d'expo, je vois une toile qui m'attire. Mais qui m'attire, comment vous dire?
j'ai pas de mots, hein, toutes les autres toiles j'ai trouvé magnifiques, mais ce tableau m'a attirée. Donc j'ai été vers ce tableau. C'était une femme avec une petite fille sur les genoux avec un nounours, enfin trop beau. Il m'a fait penser à Maman Marie, figurez-vous, de loin. Sauf que d'être un garçon qui était dans ses bras comme Jésus, c'était une jeune fille. Mais c'était quand même les énergies de Maman Marie. Bon, je ne peux pas vous expliquer un esprit maternel, d'amour maternel. Et ce tableau s'appelle Amour. Bon, j'ai compris, je suis arrivée devant le tableau, je vois le titre du tableau, Amour. Donc j'étais attirée par l'amour. Comme par hasard, Angel, hein, décidément, le seul tableau qui s'appelle Amour de l'exposition, c'est celui qui m'attire. Donc j'étais quand même très loin, j'ai pas vu tout de suite le mot amour, hein. Je l'ai vu quand je m'en suis approchée, un peu comme la station-service, quand je me suis approchée de l'écran pour voir combien j'en avais, j'ai vu Jésus t'aime. Bon, là c'est un peu pareil. Et donc j'ai décidé de m'offrir et d'acquérir ce tableau, donc je l'ai acheté. Et cet artiste est vraiment super sympa, on a beaucoup échangé, je lui ai dit que moi aussi je peignais, donc bref, on a gardé contact, on va garder contact. Et tout ça pour vous dire qu'il est juste incroyable parce que moi, j'ai vu ces tableaux, j'étais attirée, j'ai voulu rentrer, mais je suis rentrée par derrière au lieu de rentrer par devant. C'est elle qui m'a ouvert. Et donc je rentre sans penser au pass sanitaire, hein, parce que comme vous le savez, j'ai pas fait la picouse. Puis je regarde les tableaux, je trouve ça magnifique, j'achète le tableau, puis à un moment donné, il y a une dame qui rentre et puis elle lui dit « Ah oui, votre passe sanitaire » et puis moi, elle m'a rien demandé. Alors je dis « Oh là là, moi j'ai pas mon passe sanitaire parce que j'ai pas fait la picouse. » Si elle me le demande, je suis un peu en... Voilà, en fait, j'ai même pas pensé qu'il fallait un pass pour entrer. Enfin, vous voyez, c'était tellement puissant, c'était tellement beau et apaisant, cet endroit magique. J'étais bien et j'étais vraiment appelée à rentrer dans cette exposition. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on m'a fait rentrer par derrière. Allez savoir pourquoi. Et du coup, je suis rentrée sans montrer mon pass. Alors donc, du coup, je lui ai dit, je suis vraiment désolée. Moi, je suis rentrée sans savoir qu'il fallait... J'ai pas fait attention qu'il fallait un pass. Elle m'a dit, non, vous inquiétez pas, tant pis. Enfin, voilà. Du coup, oh là là, Angel, elle a fait quelque chose qui est pas bien. Elle est rentrée dans une salle d'exposition sans son pass sanitaire. Mais du coup, j'ai pu voir ce tableau Amour et l'acquérir, l'acheter. Et voilà les histoires. Voilà les histoires du jour. Ça parle d'amour, ça parle de paix, ça parle de pouvoir entrer avec toute sa liberté dans un lieu magique. Je pense que clairement les choses vont se délier, même si on veut vous faire croire, comment dire, l'inverse, en vous faisant penser qu'on resserre les taux, les barrières avec ce qui se passe. On ne va pas en parler ici parce que ce n'est pas le thème. Mais comme quoi, tout est possible et rien n'est impossible. Quand l'univers a décidé que vous deviez vous rendre dans une salle d'exposition, acheter un tableau qui s'appelle Amour, les portes s'ouvrent et on ne vous demande rien. C'est incroyable, hein. Enfin, voilà mes petites âmes. Bon, arrête de faire du blabla, Angel, parce qu'ils sont là pour un tirage. Tu es là pour partager avec elle et toi, tu racontes ta vie. Bon, c'est pas grave. J'en garde pour la suite, hein, parce que j'ai tellement de choses à vous raconter en espace de peu de temps. Quoi vous dire ? On va prendre les cartes. Allez, c'est parti. On est à 28 minutes 25. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les blabla, vous allez me maudire. Mais c'est pas grave. Si vous n'aimez pas les blabla, vous changez de chaîne. Vous allez voir d'autres chaînes. Il y en a plein. J'ai plein de consoeurs et confrères qui font des belles vidéos avec d'autres énergies. Donc après, vous êtes libre. Hein. Chez Angel, vous êtes libre. Hein. Vous venez, vous repartez. Vous venez pas, vous venez. La porte est ouverte. Vous faites ce que vous voulez. Alors, on va prendre l'oracle angélique pour voir quelles sont les énergies, quel est l'ange ou l'archange qui vous accompagne aujourd'hui dans cette guidance. Alors, cette carte veut venir, on va la prendre. On a un beau gosse et c'est l'ange de la vérité, sagesse, clarté et engagement. Donc, il y a un beau gosse qui va arriver dans votre vie, hein, avec beaucoup de clarté et de sagesse pour un engagement. Ça parle d'engagement. Il y a quelqu'un qui vient à vous pour un engagement. Et alors, ce qui est juste incroyable, mais je vous dis, c'est incroyable, rien n'est prévu, hein, je n'ai pas tiré la carte, vous avez vu, elle est sortie du tas. Regardez ce que cet ange porte dans ses mains, cet homme qui vient pour s'engager, une bougie. Je vous parle de la bougie pomme d'amour. Voilà, la pomme d'amour est là. Et on a l'ange avec la bougie entre les mains. C'est juste incroyable. Alors, attendez, parce que j'ai la mèche de la bougie qui a du mal à démarrer parce que la mèche est en train de tomber. Voilà.
Comme ça, il y a plus de lumière. Voilà, comme ça, on verra mieux. Je vous la remontre. Merde, pardon, j'ai dit un gros mot. Oh, Angèle. Voilà, regardez comme c'est choupinou. Ça sent super bon, j'en mangerai. Je vous jure, j'ai envie d'en manger, mais je peux pas. Alors, reste là, toi. Voilà. Donc, l'ange de la vérité. Donc, vous allez apprendre une vérité. Il y a quelqu'un qui vient avec la vérité, une vérité pour un engagement. Ok? Donc, peut-être que vous attendez quelqu'un de vrai, quelqu'un qui dit la vérité. Il arrive. Il arrive ou elle arrive. Voilà, je le mets là. Ensuite, on va prendre les rebelles sacrés. On va voir quelles sont les énergies du moment. Hop. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Ce que vous voulez, vous veut. Bon, le message est clair. Hein. Ce que vous voulez, vous veut. Il y a quelqu'un que vous voulez, quelqu'un que vous désirez. Et cette personne vous veut également. Il y a une grande attraction, une grande attirance. C'est ultra puissant, c'est incontrôlable. Quelqu'un qui arrive avec une vérité, quelqu'un qui veut s'engager, quelqu'un qui veut la même chose que toi. Quelque chose que tu désires, qui arrive, tu l'attires. Bon. Et la deuxième carte, c'est envoyé du ciel, carte 33. Donc, il y a vraiment des choses qui sont... Regardez la lumière qui varie, c'est juste incroyable. Vous ressentez, vous canalisez, vous avez dans la conscience des messages. Il y a quelqu'un qui vous est envoyé du ciel. C'est envoyé du ciel, tout ce qui vous arrive. Moi, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, clairement, j'aurais jamais pensé que j'allais pouvoir rentrer dans une salle expo sans même penser sortir mon pass, enfin, vous voyez le genre. Et j'aurais jamais pensé acheter un tableau aujourd'hui qui s'appelle Amour. Ben voilà. Donc, vraiment, envoyé du ciel, c'est la carte 33. C'est l'énergie christique, Jésus encore, qui est parmi nous, qui est toujours près de nous. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre l'oracle La Petite Étoile. On va travailler son enfant intérieur, mon oracle. Allez. Il y a le petit nounours, le petit toutou, n'importe quoi. Le petit nounours, je n'allais pas fatiguer du tout. Petit nounours qui va être sur la vidéo. Tiens, voilà, tu te mets là. On va le mettre là pour pas qu'il tombe. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais il y a le petit nounours, le petit ours qui est là. On me dit oui, ton téléphone, il faut baisser ton téléphone, ça sera mieux. Voilà, donc comme ça vous verrez la table. Vous verrez maman Marie et l'ange et l'élan. Quelqu'un qui va prendre de l'élan, quelqu'un qui lève la tête, quelqu'un qui est connecté, qui vient vers vous, qui brille. Regardez comme il brille. Voilà. Et c'est bien le masculin sacré. Il n'y a pas de doute. Hein. Vous savez, quand on a un animal, par exemple avec la tortue Brigitte, j'avais du mal à savoir si c'est un mâle ou une femelle. On ne sait toujours pas vraiment, mais je pense que c'est une femelle. Mais là, il n'y a pas de doute. Hein. C'est bien masculin. Du reste, lui, je vais le mettre par ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Comme ça, à côté de l'ange. Avec ma boule. Je vais la mettre ici, peut-être faire plus de place. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, l'ange est là. Tout le monde est bien placé. Tout le monde a sa place. Voilà. Bon, allez, on va prendre mon oracle, La Petite Étoile. Il m'en reste. Hein, si vous voulez me le commander avant Noël, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On est à 33 minutes, encore l'âge du Christ. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. On vous parle de la nuit porte conseil. La nuit porte conseil, vous allez avoir une révélation, vous allez faire un rêve, on va vous amener des solutions, des vérités pendant la nuit. Vous allez canaliser un conseil des étoiles, de l'univers, de Dieu. Vous avez besoin d'une nuit pour réfléchir. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une nuit pour réfléchir, pour être sûr. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Allez, on a une fille.
une fille. Donc peut-être que vous avez une fille. En tout cas, on parle de l'énergie féminine. C'est votre enfant intérieur, le côté féminin. Comme j'ai canalisé la dernière fois, je vous avais dit, j'ai canalisé qu'on avait un enfant féminin et un enfant masculin en nous, à l'intérieur de nous. Là, c'est votre part de féminité qui parle. Votre côté sensible, d'accord? Votre intuition, côté sensible, côté artistique. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, il y a trop de cartes. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. La princesse au papillon, transformation, métamorphose. Vous êtes en pleine métamorphose, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes la princesse au papillon. On vous tourne autour comme des papillons. Il y a quelqu'un qui vous tourne autour, qui aimerait bien se poser sur vous, mais qui n'ose pas. Parce que vous êtes une princesse, vous êtes quelqu'un qui avait du charisme, vous dégagez une grande énergie, vous avez une couronne sur la tête, peut-être même du sang royal. Mais ça parle de grands changements, là. C'est un air de changement. Je dirais que là, actuellement, vous êtes en pleine transformation et en plein changement. Il y a comme un coup de vent, un coup de, de changement dans votre vie. Vous êtes en train d'attirer à vous des manifestations du ciel, de l'univers et de Dieu. Vous attirez à vous ce que vous désirez. Il y a la loi d'attraction là, hein, d'accord? Et puis on a l'offre, carte 79, peut-être votre année de naissance, un nouveau projet, une naissance ou une grossesse. Alors vous êtes en pleine gestation d'un nouveau projet, peut-être tout comme moi. Vous êtes dans les prémices, vous êtes en train de mûrir un projet. Vous avez peut-être aussi une grossesse qui arrive, vous allez apprendre une grossesse. Mais c'est comme si vous étiez en train de préparer un changement, une renaissance aussi. C'est que vous allez renaître de vos cendres. Et ça va être magique. Si vous vivez les mêmes énergies que moi, et je pense, puisqu'on est une constellation, si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous êtes dans les mêmes vibrations que moi, réellement, il y a des très belles choses qui arrivent. Vous êtes en train de vivre des choses magnifiques. Des choses que vous n'auriez jamais pensé. Des choses qui... en fait, ce qu'on vous dit aussi à travers cette vidéo, c'est laisse-toi transporter par l'univers, laisse venir ce qui vient à toi. C'est ce qui vient à toi, c'est ce qui est bon. N'aie pas peur, lâche prise et fais-toi confiance et fais-nous confiance. Ce qui vient à toi, c'est les bonnes choses. D'accord? N'aie pas peur. Si on te l'envoie, c'est que c'est pour toi. C'est que tu peux le faire. Parce que je vous dis pas, en ce moment, je fais plein de choses. Et si j'avais peur, je ne ferais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est comme quand j'ai commencé ma chaîne, etc. J'ai sauté dans le vide. Ben là, c'est un peu la même pour moi. C'est un peu la même chose. Je ressaute dans le vide encore une fois. Mais je sais, il faut faire confiance. Les choses vont... C'est des bonnes choses. C'est des choses qui vont faire bouger, qui vont me faire évoluer. Et ben vous, c'est pareil. Vous allez évoluer. Et il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas douter. Hop, regardez. La vie en rose. Le grand bonheur. On vous le dit, la vie en rose, le grand bonheur arrive. Laisse-toi porter par ces ballons d'amour là. Cette énergie d'amour des anges, des archanges, de l'univers. On te guide, on te pousse, on t'amène aux bonnes choses. Alors, on parle d'un Sagittaire. Donc, bon anniversaire à tous les Sagittaires parce qu'en ce moment, c'est les énergies du Sagittaire. Du reste, j'en ai oublié un, il m'en veut, donc je sais pas s'il verra ma vidéo, mais je lui fais un coucou et encore pardon d'avoir oublié ton anniversaire, mais comme je suis un peu dans tous les... par Mons et par Vent en ce moment, bah voilà, encore toutes mes excuses. Bon anniversaire au petit Sagittaire. Là, je sens une énergie féminine, encore une fois, Sagittaire, quelqu'un qui brandit son arc avec une flèche, quelqu'un qui a une cible, quelqu'un qui a un but. On parle de généreuse, optimiste, perspicace, négligente, peu diplomate et imprudente. Donc, vous avez un côté imprudente.
Mais c'est bien d'avoir un côté imprudente parce que parfois, bah voilà, il faut l'avoir, ce côté imprudente. Possède plus d'un tour dans son sac pour rebondir. Donc, vous allez rebondir. Ok, donc si tu n'es pas du signe Sagittaire ou ton autre n'est pas du signe Sagittaire, c'est peut-être une période, justement on est dans la période du Sagittaire, entre le 23 novembre et le 21 décembre, il se passera certainement ce que je suis en train de te dire. D'accord? C'est général, tu prends uniquement ce qui résonne en toi. On parle d'un appartement, donc peut-être que tu vas déménager, tu vas acheter ou vendre un appartement. Oui, il y a quelque chose comme ça, quelqu'un qui va signer des papiers d'achat de maison ou d'appartement chez le notaire, des promesses de vente, etc., etc., ou des ventes. On parle encore du soir, de la nuit. Peut-être que la nuit te porte conseil, mais tu es connecté à la lune, tu es connecté aux astres. Tu vas peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un cette nuit ou dans la nuit. On parle d'un scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Pareil pour le Sagittaire, hein, ça peut être l'ascendant ou le signe lunaire. Et c'est un signe d'eau, donc il y a peut-être un scorpion ou un ascendant scorpion dans les parages avec le Sagittaire. Alors, en fait, on me dit que c'est vraiment... il y a quelque chose qui est en veille, qui est en train de dormir en toi. Comme cette lune là qui a mis son bonnet de nuit, qui ferme ses yeux. Il y a quelque chose qui dort en toi et que tu dois enfin exprimer, qui va s'exprimer. Tu vas attirer à toi des choses que tu désires au plus profond de toi. Ça arrive, ok? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Oups. On a le phénix, hein, carte 53, renaissance, transformation, élévation. Donc tu vas sortir, tu vas renaître de tes cendres. C'est vraiment l'énergie du moment. C'est comme si là, tu renaissais, mais encore plus grande, encore plus beau. T'as pris pendant cette période où tu n'étais pas bien, où tu étais triste, où tu étais fatigué, etc. En fait, tu as repris des forces et tu vas renaître, tu vas rebondir. On te dit que tu vas rebondir. Il y a certainement un amour qui va rebondir, qui va refaire surface, qui va renaître. Si c'est pas un amour que tu connais, c'est peut-être un nouvel amour qui va te faire renaître, qui va te transformer. Oui, il y a quelque chose qui va reprendre de la force, une force vitale, une énergie magique là. T'es le phénix, tu viens de loin et les gens ne t'attendent pas, hein. Les gens ne s'attendent pas à ça. Pour eux, voilà, t'es quelqu'un qui a peut-être raté quelque chose ou tu es peut-être quelqu'un qui était en mode veille et puis là tu vas sortir de ta coquille et tu vas tout déchirer, tu vas tout illuminer. Enfin, les gens vont être complètement ébahis par ce que tu vas sortir, ce que tu vas faire. Peut-être que les gens, ton entourage, les personnes te voient comme quelqu'un dormant, en mode veille, ne fait pas grand-chose, mais on te dit non. C'est ce qu'ils croient. Hein. Mais par contre, tu vas surgir, tu vas grandir, tu vas ouvrir tes ailes et tu vas briller. Hein. N'oublie pas que tu es la princesse au papillon, donc tu as vraiment une énergie qui dort en toi, là, qui demande qu'à s'éveiller, et tu vas t'éveiller. Tu vas faire des choses extraordinaires, tu vas avoir des projets, des choses que tu n'aurais jamais pensé réaliser. D'accord? Donc reprends confiance en toi. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, oups, ça parle. Alors, on a un petit cancer là qui sort ses petites pinces, carte 87. S'occuper de ses proches, se distinguer, s'évader. Vous avez envie de vous évader, vous vous occupez beaucoup de vos proches. Vous êtes quelqu'un de distingué, il y a quelqu'un de distingué là. Et le point sensible, c'est l'appareil digestif. Hein. Vous avez peut-être des problèmes de digestion ou votre autre. En tous les cas, ce petit cancer, c'est quelqu'un de très sensible, très famille. Ouais, il y a quelqu'un là autour de vous qui arrive, un petit cancer. Alors pour certains, certaines, alors ça c'est pas très bon, mais c'est comme ça. Il y a peut-être un cancer, quelqu'un qui a un cancer autour de vous. Mais il y a une renaissance suite à ça. Il y a soit, alors
Ça, c'est pas drôle. Soit cette personne passera de l'autre côté, ça sera une renaissance puisque c'est un nouveau monde, une liberté, comment dire, se libérer du cancer dans le sens, bah voilà, la maladie. Soit vous allez, quelqu'un qui va guérir et qui va en sortir, il va y avoir une grâce. Soit il y a quelqu'un qui passe de l'autre côté, mais c'est aussi en quelque sorte une grâce, c'est d'être libéré, d'être dans la paix, d'être dans l'amour de Dieu. Ce qui est sûr, c'est que vous vous occupez de cette personne très très fort. Vous êtes quelqu'un qui gérait tout ça avec brio et beaucoup d'amour. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, mais voilà, ça va aller. Ça va aller, quelle que soit la situation. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Ah, on a le monstre. Quelqu'un qui est derrière la porte, là, carte 62. Affronter ses peurs. On vous dit d'affronter vos peurs. Il y a quelqu'un qui va affronter ses peurs et qui va venir pousser une porte. Peut-être que c'est toi. Tu vas oser enfin pousser une porte, agir, faire le premier pas pour un projet, pour l'amour, pour quelque chose qui tient à cœur. On te dit voilà, il faut affronter ses peurs. Il ne faut pas avoir peur. Regardez, en plus, peut-être que vous avez peur pour rien parce qu'en fait, ce monstre, il n'a pas l'air si méchant que ça. Hein, on a envie de lui faire un câlin à ce monstre. Et pourtant, c'est un monstre. Mais ce monstre arrive vers toi avec beaucoup d'amour. Hein. C'est quelqu'un qui va affronter ses peurs. Un gros nounours ou un monstre, vous voyez, c'est quelqu'un d'assez costaud, assez brut de pomme, brut de décoffrage, quelqu'un qui sait pas trop, qui est un peu maladroit, qui sait pas trop comment vous parler en amour. Quelqu'un qui est un peu froid, mais cette froideur et cette indélicatesse ou cette maladresse, c'est parce que en fait cette personne a peur. Cette personne a peur de l'amour, a peur de vous, a peur de vous affronter, a peur des suites. Cette personne, ce qui l'empêche et ce qui le bloque, c'est les peurs. Les peurs de l'inconnu, les peurs de se planter, les peurs de souffrir. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Et peut-être aussi, ce qu'on me dit en canalisation, c'est que toi-même, toi qui regardes cette vidéo, tu as des peurs. Et ces peurs donnent peur aux autres. Quand on a peur, on a cette énergie de peur. Et quand on voit quelqu'un qui a peur, bah, ça fait peur et du coup, on n'a pas envie d'aller vers cette personne. Parce que cette personne est remplie de peur, donc ça fait peur. Vous voyez, c'est ce qui me vient là. Alors, on va regarder, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Un petit bélier, tiens donc, un petit bélier. Un petit bélier, signe de feu, Mars, innover, relever les défis. On vous demande d'innover. Vous allez relever des défis. Il y a quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains et qui va se diriger vers toi. C'est quelqu'un qui, son point sensible, c'est la tête. C'est peut-être des maux de tête, mal de tête. Ça lui prend la tête. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Merci pour tous vos likes, vos commentaires. N'hésite pas à mettre ce que tu vois sur ma boule de cristal. On ne la voit pas bien. Je vais la mettre ici. Voilà. Je vais mettre l'ange. J'aimerais bien qu'on le voit, l'ange. Voilà, on va le mettre là. Ce que tu vois sur ma boule de cristal, tu peux liker, partager ma vidéo. N'hésite pas à aller voir aussi mes TikTok et à t'abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Ça m'encouragera. En tout cas, merci pour toute votre gratitude, tous les messages que j'ai eus par rapport à mon tableau de Frida Kahlo, ça me touche énormément. Merci. Et ce qui est sûr, alors on m'a demandé si je vendais mes tableaux. Pour le moment, je les garde pour faire un oracle et j'exposerai aussi. Du coup, vous voyez, il n'y a pas de hasard. J'ai rencontré cet artiste peintre qui m'a proposé prochainement de m'inviter à des expositions, à venir exposer à ses côtés. Et voilà, je ferai certainement des expos une fois que mon oracle sera sorti avec mes peintures. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Alors, il y a plusieurs cartes là. Il y a les chiens qui aboient, donc ça parle d'amitié, de protection, de fidélité. On parle de l'amour, regardez. Il y a l'amour qui arrive dans ta vie. L'amour qui arrive,
c'est un petit lama imprévisible qui garde un secret délicat. Quelqu'un qui a un secret, qui n'ose pas te dévoiler, quelque chose qu'il n'ose pas dire, qui fait peur, qui lui fait peur de vous le dire. C'est quelqu'un qui arrive, qui surgit dans ta vie sans prévenir en fait. Tu t'attends pas du tout à lui ou à elle et c'est un lama, c'est-à-dire qu'il arrive. Il arrive avec beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui vient avec beaucoup d'amour. C'est quelqu'un qui porte un secret délicat, quelque chose qui lui a fait mal. Hein. C'est un cactus, ça pique, hein, quelque chose qui peut blesser ou qui l'a blessé dans le passé. Alors si je n'avais pas vu la carte, elle est tombée. On a ton étoile intérieure, carte 71, peut-être son année de naissance ou son département. Écoute ta voix intérieure, ta petite voix intérieure. Tu ressens à l'intérieur de toi les choses, écoute-toi, fais-toi confiance. On a Saint-Nicolas qui est là pour te protéger, peut-être un Nicolas aussi. Carte 19, tu vas recevoir une grâce en cadeau. Donc on te dit, Saint-Nicolas te dit que tu vas recevoir une grâce, des grâces pour Noël. D'accord ? Bon, bah écoutez, très très beau message. Très très beau message. Je vais te laisser penser, mettre sur pause si tu le souhaites. On va prendre l'oracle là. Comment il s'appelle cet oracle ? Divinange de Dorine Gilbert pour voir une réponse ou un message des anges. Donc je te laisse mettre sur pause ou sinon bien penser à ce que tu veux savoir, une question en particulier. Et on va voir quelle est la réponse des anges. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de... Oups, alors attendez, il y en a une qui vient là, et il y en a une qui s'est retournée, voilà. Je prends ces deux-là, donc j'espère que vous ne les avez pas vus. Donc, tu es prête ou prêt? On va voir quelle est la réponse. Je pense que tu t'es posé une question par rapport à l'amour et la réponse est l'amour est au rendez-vous. Donc si tu as posé la question est-ce que l'amour va arriver ou voilà, il arrive, il est au rendez-vous. Si tu t'es posé la question est-ce que cet homme ou cette femme, cette personne m'aime, l'amour est au rendez-vous, donc il vous aime ou elle vous aime. Et la deuxième carte c'est vous êtes protégé. C'est un amour protégé. Clairement, il ne peut rien arriver de grave. Tu peux y aller, tu peux te faire confiance, lui faire confiance. Vous êtes protégé, c'est un amour protégé. D'accord ? Et l'amour est au rendez-vous. Donc clairement, il y a un rendez-vous d'amour qui arrive, quelqu'un qui va te donner rendez-vous, qui va peut-être te faire une déclaration. Peut-être quelqu'un qui est en mode protection actuellement parce que c'est quelqu'un qui a souffert en amour. Peut-être que toi-même, tu es en mode protection à cause de tes souffrances d'amour et tes blessures d'amour. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé et l'amour est au rendez-vous. Donc c'est vraiment un amour pur et réel, sincère. D'accord ? Bon, bah c'est un beau tirage. Très très beau tirage. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus. Et quelle heure il est? Que je regarde ma montre. J'ai encore un peu de temps. Je vais faire une petite vidéo sur Vimeo pour ceux et celles qui le désirent. On va communiquer avec votre autre, avec mon oracle You and Me. Donc je vais me brancher, je vais me connecter à son cœur, à son âme. Et cette âme parlera, son cœur parlera à travers moi sur la vidéo sur Vimeo, si ça te dit, si tu peux. Tu as juste à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo en barre d'informations. Je t'invite aussi à t'abonner si tu ne l'es pas. Ça me fera extrêmement plaisir et ça m'encouragera à te faire plein de surprises et plein de contenus prochainement. Je vais donc prendre une carte de Maman Marie. On va demander un message de Maman Marie, s'il vous plaît. Maman Marie, un message. Maman Marie est très proche de moi en ce moment. Elle me guide énormément. J'ai tellement de blabla à vous raconter, je ne peux pas vous dire dans toute la vidéo, mais je ferai d'autres vidéos. Alors, on me parle de signes, d'ouverture du cœur. Tu as des signes, quelqu'un va te faire signe par rapport à une ouverture de cœur. Quelqu'un qui ouvre son cœur pour toi, tu vas ouvrir son cœur pour lui ou pour elle. Tu vas ouvrir ton cœur pour cette personne.
Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je les remarque et leur fais confiance. Comme moi, quand j'ai vu Jésus t'aime, j'avais demandé un signe. Alors jamais j'aurais pensé qu'il allait me faire un signe à la station-service sur une pompe à essence avec écrit « Je t'aime, Jésus t'aime ». Clairement, ça c'est un signe et toi t'en auras aussi. Donc ouvre bien les yeux, sois attentive ou attentif. On parle d'une ouverture de cœur et on te dit « Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour ». Donc, apprête-toi à ressentir, à vivre l'amour très bientôt, très prochainement, maintenant. D'accord ? À partir du moment où tu vois cette vidéo, hein, c'est intemporel, tu peux la voir en décalé, c'est-à-dire dans un an, elle est valable. Ok ? Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. La carte est tombée. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà, clairement, qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, si vous y croyez, si vous avez la foi, tout arrivera. C'est la règle d'or pour une prière, pour une demande, pour quelque chose que vous désirez. Si vous y croyez, ça arrivera, c'est sûr. Garde la foi, parce que tout se sera fait, tout va se faire selon ta foi. Plus tu auras la foi, si tu as la foi réelle, pure et simple, et tu vas avoir les choses que tu désires. Je t'assure, je témoigne, je vous ai déjà expliqué que je désire des choses, je les demande pas spécialement, mais elles arrivent dans ma vie naturellement. Et je pense qu'elles arrivent plus vite quand on lâche prise et quand on n'attend plus, et quand on fait confiance et qu'on a la foi, que quand on est dans l'emprise, dans le sens on s'accroche, on veut, et ça vient pas en fait parce que t'es pas dans le lâcher prise, t'es pas dans le te laisser porter... comment dire, comme un papillon ou une plume dans l'air. Faut te laisser porter, les choses arrivent. Les choses arrivent naturellement. Voilà, donc je te le souhaite en tous les cas. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir liké mes vidéos, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter. Merci de t'abonner. Je rappelle que c'est gratuit sur YouTube. Tu as juste à cliquer sur abonner et ensuite activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je te remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je demande à Jésus, à Maman Marie, à tous les archanges, à tous les saints et à tous les anges de vous protéger, de protéger toutes mes petites étoiles qui sont abonnées à ma chaîne. Je sais que vous avez une protection, vous êtes protégés. J'ai aucun doute là-dessus. Je demande à l'univers, à Dieu, à Maman Marie, à Jésus, de vous protéger toutes les personnes qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite et à tout de suite sur Vimeo pour lire dans son cœur ce qu'il a envie de te dire ou ce qu'elle a envie de te dire. On va lire dans son cœur, d'accord ? Je t'embrasse fort, prends soin de toi et je te dis à très vite pour des nouveaux partages. Je t'aime. Toi qui es derrière ton écran, n'oublie pas, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime fort comme une sœur, comme un frère, comme une amie ou un ami. Tu fais partie de ma famille, ma constellation. Je t'aime, je suis là, d'accord ? Je ne te lâche pas, je ne te lâcherai pas et je suis avec toi. Je t'envoie plein d'énergie d'amour.